je t'emmène tester le métier de vidéaste avec moi-même, Clémentine, vidéaste chez l'agence d'attractivité des métiers. Vidéaste, c'est réaliser une vidéo de A à Z en partant du tournage jusqu'au montage et à la livraison. Un vidéaste, c'est juste quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui attend que ça se passe. Évidemment, c'est faux, déjà il n'y a pas que la partie tournage, il y a également toute la partie préparation, storyboarding, écriture de ce qu'on va tourner, mais également écouter que ce que le client raconte à l'interview a du sens et est cohérent et qu'il n'y ait pas d'erreur. Un vidéaste, ça parle qu'avec des anglicismes et du jargon. Speed ramp, travelling, étalonnage. Évidemment, c'est faux, bien sûr qu'il y a des anglicismes et du jargon dans notre boulot, comme dans tous les boulots, mais pour nos clients, on vulgarise pour qu'on puisse tous se comprendre. Un vidéaste, ça tourne toujours en intérieur dans des endroits super simples. C'est faux. En intérieur, tu dois gérer le bruit ambiant qui parfois est très très fort et très compliqué à gérer, la luminosité qui peut être capricieuse, et parfois tu es dans des endroits ultra étroits et tu dois réussir à cadrer et avoir un angle correct alors que tu n'as pas de recul. Et tu tournes également en extérieur dans des lieux divers et variés qui peuvent être du chantier, qui peuvent être une industrie, etc. Donc tu dois sans cesse t'adapter à ton environnement. Un vidéaste, ça adore la technologie et ça a sans cesse le dernier jouet, la dernière nouveauté à la mode qui vient de sortir. Bien sûr qu'on adore avoir les dernières nouveautés, mais c'est pas le matériel qui fait la qualité de la vidéo, c'est le vidéaste. Être vidéaste, c'est un talent inné, ça ne s'apprend pas, c'est faux. Bien sûr que chaque vidéaste a son œil à sa patte à laquelle tu peux le reconnaître, mais on a tous appris avant tout ce qui est technique et base. Métier d'avenir, toutes les entreprises ont besoin de communiquer. Par contre, effectivement, c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Adaptation, sans aucun doute, on passe notre temps à s'adapter à l'environnement, à notre client, à l'univers de notre client et à la technique nécessaire pour pouvoir faire la vidéo. Métier d'intérieur et d'extérieur, ça dépend si tu filmes du corporate, du mariage ou si tu fais que des interviews. Les deux, à la fois métier campagne et métier urbain. Les deux, sociabiliser parce que la plupart du temps, devant ta caméra, tu as des humains, et solitude quand tu es en train de monter tranquillement à ton bureau. Rigoureux parce que forcément, il faut maîtriser les bases de la technique, mais également créatif parce que parfois, tu as carte blanche. Horaire du bureau quand tu fais uniquement du corporate, horaire décalé quand tu vas faire de l'événementiel, et du mariage, parce que forcément tu vas bosser le soir ou le week-end. Télétravail quand tu es sur la partie montage, mais pour tout ce qui est partie tournage, c'est du présentiel. Métier physique, quand tu es sur la partie cadrage et que tu es sur de l'événementiel, tu marches énormément et tu portes ton matériel à bout de bras pendant des heures. À l'international, c'est un métier que tu peux exercer absolument partout. Métier nomade, la plupart du temps, tu te déplaces là où le client a besoin de toi. Par contre, tu peux avoir un travail sédentaire si tu décides d'ouvrir un studio de tournage. Métier plutôt safe, sauf si tu te retrouves à devoir filmer au milieu d'une pâture avec des vaches qui essaient de lécher ton pull. Métier qui change parce que forcément on s'adapte à chaque fois aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins des clients. La créativité, la diversité, puisque tu vas découvrir plein de thématiques différentes quand tu vas faire des vidéos, la diversité des tâches également. Tu peux pas toujours gérer la lumière comme tu veux, que parfois tu tournes en extérieur, la météo est capricieuse, les horaires, quand tu tournes le soir, quand tu tournes le week-end, et la répartition inégale entre montage et cadrage. La patience, l'empathie, la rigueur technique, la concentration et l'écoute. Si tu n'aimes pas la gestion de l'humain, quel est le conseil que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer dans ce métier? Tout simplement que c'est pas le matériel qui fait la qualité de la vidéo, mais c'est bien le vidéaste, et donc il faut avoir confiance en soi et oser se lancer.